Vous vous êtes déjà demandé comment les cycles lunaires pouvaient concrètement transformer votre vie? Découvrez une méthode révolutionnaire qui va au-delà de l'astrologie traditionnelle. Dans cette masterclass gratuite, Johan Roche vous dévoile son approche centrée sur l'influence de la Lune, permettant d'appliquer l'astrologie de façon vibratoire et émotionnelle dans votre quotidien. Plus qu'une simple masterclass, c'est une approche pédagogique innovante qui rend l'astrologie enfin accessible à tous. Ne manquez pas cette opportunité unique de maîtriser un outil puissant pour forger votre destin. Cliquez maintenant en haut à droite de l'écran ou sur le lien en description pour réserver votre place. Et je suis en plus capable d'arrêter le sang, d'enlever les douleurs. Arrêter le sang, des blessures? Oui, des blessures. Okay. Donc, quelqu'un se fait mal, il saigne, je vais mettre ma main, déposer et ça arrête. Ça, c'est du magnétisme pur? Oui. Okay. Et même, je suis capable de fermer la plaie. Donc, si on est coupé, je mets ma main, on arrête le sang et ça se cicatrise comme si on avait un bandage depuis quelques jours. Alors là, mes amis voient ça, prennent frousse, ont peur, et là, on me traite de sorcière. Merci d'être avec nous. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là. Quel bonheur de vous retrouver. Alors, dans un cadre et un décor un petit peu différent, car vous l'avez remarqué, et on en parle depuis très longtemps maintenant, nous ne sommes pas dans le studio d'ABC Talk habituel à Paris. On est à 6000 km ou un peu plus, même 7000 ou peut-être même 8000 km, je ne sais pas exactement. D'ailleurs, c'est une des questions que je demanderai à mon invité, puisqu'elle est du cru, comme on dit, elle est chez elle ici. Nous sommes à Montréal et on a décidé évidemment de venir à la rencontre de nos cousins pour présenter d'autres expertises, d'autres approches, d'autres personnalités au travers de ce qu'ils ont à nous proposer. Et je suis vraiment, mais alors tellement content, vous n'imaginez pas à quel point, même avec un petit décalage horaire, de faire ces émissions. Parce qu'il y a évidemment des gens qui méritent qu'en Europe, on ait conscience de ce qu'ils vous proposent, de ce qu'ils ont le désir de vous suggérer au travers de leur expertise. Et ça fait du bien de les entendre, de les voir et de les recevoir, évidemment. Donc on a ce magnifique décor. Je salue évidemment toutes les équipes de JM Studio. On en reparlera puisqu'on a toute une série d'émissions, une vingtaine d'émissions ici à Montréal. Et je les remercie parce que vraiment, ce sont des gens qui nous ont accueillis et ouvert les portes. Alors, qui va donc inaugurer ce premier plateau, la première invitée installée sur les canapés? Et vraiment, sur la vingtaine d'accompagnants de vie, de coachs, de thérapeutes, de mentors, si je devais en choisir une pour démarrer la série de tournage, je voulais vraiment que ce soit elle. Je voulais vraiment que vous puissiez ici en France la connaître. Elle est déjà venue, évidemment, dans notre hexagone, mais peut-être que certains n'en ont pas entendu parler. Et je suis très content de l'accueillir aujourd'hui pour démarrer donc avec Carole Morin. Bonjour Carole. Bonjour Marc. Mais quel bonheur. Oh mon Dieu Seigneur. Quel bonheur, tu dis? Oui. Oh mon Dieu. Non, je suis très très content. Moi aussi. Je suis très content de vous recevoir parce que je vais vous dire sincèrement, je ne vous connaissais pas. Je ne vous connaissais pas et évidemment, vous êtes dans, on va le décrire dans un instant, mais vous êtes dans un univers un petit peu particulier que la communauté d'ABC Talk, la famille ABC Talk aime, redemande, revendique. C'est tout ce qui concerne la médiumnité, la voyance et le mentorat. Exact. Parce que vous faites partie de tout cela. Vous savez, ce qui est intéressant, c'est qu'avant de commencer, je me suis dit, en étudiant et en travaillant votre fiche, je me suis dit, comment se fait-il que vous n'ayez pas encore écrit un livre sur votre vie? Ah, ça, c'est un petit secret. Je te livre ce petit secret en direct avec tout le monde. Je suis à écrire ce livre. Mais c'est obligatoire. Ah ben oui. Votre parcours de vie, votre histoire, la femme que vous êtes aujourd'hui, la mentor et les dimensions, on va dire, plus, que vous pouvez avoir, méritent d'être livrées au grand public au travers, bien sûr, vous faites plein d'émissions, vous êtes très présente sur les réseaux sociaux, mais un livre, c'est obligatoire. Absolument. Je veux aller faire un complément avec ce livre pour aider les gens à comprendre un peu plus mon parcours atypique. Et les gens vont pouvoir se retrouver dans ce parcours. Et dans le fond, je veux inspirer les gens à devenir la meilleure version de soi-même. Et ça commence par soi. Ça commence par soi. Est-ce que dans ce livre, sans vouloir évidemment aller dans le fond du sujet, mais ni dévoiler le contenu exact, est-ce que vous allez tout dire? Oui, je ne vais pas retenir de l'information. Je crois que c'est important de comprendre d'où je viens, ce que j'ai vécu et mon parcours, je crois, qui pourra inspirer d'autres personnes à aussi sortir du placard. Parce que ça, c'est intéressant parce que je ne viens pas d'une famille spirituelle.
Je n'ai pas eu cet héritage spirituel, je l'ai développé, je me suis retrouvée et j'ai dû le bâtir par moi-même. Et je crois que plusieurs personnes vivent la même situation et je leur permets de se retrouver au travers justement le mentorat que je fais avec eux. Parce que j'ai une façon à moi d'amener la spiritualité comme du développement personnel. J'en fais le développement personnel et je suis la première au Québec à faire ce genre d'accompagnement. C'est-à-dire allier et la spiritualité et le Exact. développement personnel. Exact. Vous savez qu'en France, il y a beaucoup de gens qui s'installent ici dans les canapés qui n'aiment pas ce mot développement personnel. Je comprends. Ils parlent de développement de l'être ou de l'être-té. Absolument. Parce que développement personnel, on ne se développe pas personnellement. Oui. C'est souvent ce qu'on entend, Tout à fait. d'après ce que les autres nous disent. En fait, le développement personnel, c'est du développement du travail sur soi. C'est ça. Donc, c'est d'abord et avant tout retrouver. C'est pour ça que j'ai nommé l'Institut I Am Mindset. Donc, I Am pour le je suis, qui nous sommes, et de travailler justement cette originalité-là, cette divinité-là, peu importe comment on veut l'appeler, mais ce retour vers soi et travailler sur soi. Donc, un livre, ça va arriver, rassurez-vous, et on en parlera bien entendu. La médiumnité, la voyance, la clairaudience, clairsentence, etc. On va voir tout cela dans le détail. Il y a un film en France qui a très très bien marché qui s'appelait « La vie n'est pas un long fleuve tranquille ». Est-ce que vous l'avez vu ici aussi au Canada? Non, pas vu. Vous n'avez pas vu ça? Mais je vais le mettre à la Alors, liste. il date un petit peu ce film, mais je trouve que le titre est tout à fait évocateur et il pourrait correspondre à votre vie aussi. Ah oui. Ah oui, tout à fait. Parce que lorsque je parle de parcours de vie atypique, je suis la fille que tout le monde regarde aujourd'hui, mais je fais partie d'un cheminement qui a été parsemé d'obstacles, aussi de difficultés et d'expériences assez difficiles. Il y a un mot que vous n'utilisez pas, c'est douleur, souffrance. C'est ça aussi votre expérience? C'est la douleur et la souffrance, absolument. La persévérance et aussi l'audace. L'audace d'avoir continué, parce que ça n'a pas été toujours facile. Moi, ça a commencé à l'âge de 3 ans, avec lequel je voyais les morts, comme je te vois. Et en n'ayant pas des parents qui sont amour et bienveillance, bien sûr, mais n'ayant pas nécessairement cette croyance qu'il existe quelque chose d'autre. Et il faut faire attention parce que ma mère a des dons. Avoué ou non avoué? Non avoué. Non avoué. Et ma grand-mère aussi. Oui, bon ben voilà. Alors, ma mère, lorsqu'elle a vu que j'avais ces dons et que je tentais de comprendre ce qui se passait, elle a tout de suite essayé de refouler. Parce que pour elle, c'était quelque chose qu'elle ne voulait pas s'occuper. Donc, il faut dire qu'à 3 ans, lorsqu'on voit les morts comme ça, moi, je criais, j'avais peur. Donc, j'avais des terreurs nocturnes. Donc, j'avais besoin d'avoir un parent qui me consolait pour me dire que ça allait aller, tout allait être correct et de m'expliquer, mais c'est pas arrivé. Et vous n'aviez personne donc à ce moment-là? C'est pas arrivé. Juste un mot sur les terreurs nocturnes. Vous pensez que tous les enfants aujourd'hui, ou la grande majorité des enfants qui se plaignent de ça, ou à qui on dit, ou on considère que ce sont des terreurs nocturnes, sont des enfants qui ont des capacités? Moi, je crois que oui. J'ai pas la vérité absolue, mais je suis une des personnes, justement, qui accompagne les parents avec les enfants qui ont des terreurs nocturnes, qui ne savent pas quoi faire. Pour identifier d'abord avant tout, est-ce que l'enfant a des dons? Et si l'enfant a des dons, est-ce que l'enfant voit? Parce que moi, j'aurais bien aimé avoir une personne comme moi qui aurait accompagné mes parents. Alors aujourd'hui, ma plus jeune cliente a 2 ans et demi. 12 ans et demi? 2 ans et demi. Ah, 2 ans et demi! 2 ans et demi. Oui. T'imagines? Mais qu'est-ce qu'on dit à un enfant de 2 ans et demi quand il est face à quelque chose qu'il n'arrive pas à comprendre, en tout cas qu'il le terrifie?
Oui, alors on s'amuse avec l'enfant, je joue avec l'enfant, je lui explique ce que je vois et je me mets tout de suite dans son état et il se met à comprendre tout de suite parce que les enfants sont capables de parler en télépathie. Donc, jusqu'à l'âge de 7-8 ans, ce que j'appelle le voile de Maya, il n'est pas là encore. Donc, ça veut dire que les enfants sont connectés directement. Très souvent, on va dire les enfants, justement, sont purs, sont connectés. Donc, j'arrive à expliquer par des gestes, par des dessins, par des ressentis, par la prise des mains ensemble. Et on commence à regarder les choses. Et l'enfant me fait confiance et tout d'un coup, je vois ce que l'enfant voit. Donc, j'explique aux parents ce que l'enfant voit pour aider le parent à comprendre ce qui se passe. Et je peux être dans une pièce avec l'enfant et dire, voici, il y a une vieille dame, c'est la grand-mère du côté du papa, et voici ce qui se passe. Ah oui. Ah oui. Et vous avez de quoi? Vous avez les éléments qui permettent de suffisamment décrire pour bien identifier que cette personne est bien la grand-mère, par exemple, Oui, ou un membre de la famille. Oui, parce que par la suite, je valide, donc je donne l'information et les Ok. parents, ils sont là, ils me disent, cette personne-là a l'air des cheveux longs, des lunettes, voici de quoi elle a l'air. Et Ok. le père me confirme qu'effectivement. Combien de temps faut-il, l'exemple de cette petite patiente ou patient de 2 ans et demi, vous pouvez régler ce problème de terreur nocturne en combien de temps? Alors, quelques mois. Je vous dirais Il faut à du peu temps, près. quand même. Il faut du temps. Il faut du temps. Je vous dirais à peu près, c'est un travail de 4-5 mois et ça sur une base régulière. Donc, il faut voir, comprendre exactement parce que les terreurs nocturnes, ça peut être plein de choses. Parce que n'oubliez pas que les enfants ont un petit monde imaginaire aussi. Donc, il faut faire le discernement entre ce qui est le monde imaginaire et ce qui est réellement ce que l'enfant voit. Donc, c'est pas chose simple. Vous savez, je prends un exemple, je parle assez rarement de ma vie privée dans les émissions, mais j'ai une petite fille qui a 8 ans. Et cette petite fille joue régulièrement, court et parle en disant « Mais venez, installez-vous, faites ci, sautez sur les canapés », même si effectivement je suis pas très fan. Et donc je lui dis « Mais à qui tu parles ?» Et là elle me regarde un petit peu estomaquée en disant « Mais enfin, à mes copines ». Je dis « Mais quelles copines ?» Et elle me dit « Là, regarde, elles sont 3, elles sont assises ». Alors je me dis « Est-ce que c'est son imaginaire ou un enfant imaginaire, les copains, les copines imaginaires, ou est-ce que véritablement il y a une faculté quelque part? Comment discerner ça? Alors, moi, en tant que médium, je suis capable de discerner le vrai du vrai, le vrai du faux. C'est ce qu'on appelle le discernement. Et comment j'y arrive? J'y arrive parce que je me connecte moi-même. Je me branche. Exemple, je me branche sur ta fille, je regarde avec elle et effectivement, je peux dire, oui, il y a 3 dames qui sont là, 3 petites filles qui jouent avec elle, ou je peux te dire, d'accord, il y en a une que c'est réellement un être décédé qui joue avec elle, une petite fille qui est décédée, et les 2 autres, ce sont des copines imaginaires. Sauf que moi, je vous ai donné cette information-là. Oui. Lorsque je suis parent et que mon enfant a ces terreurs nocturnes, je ne suis pas censé savoir quelles sont ces terreurs nocturnes. En tout cas, je ne peux pas les décrire, je ne peux pas vous donner ces éléments-là. Exactement. Comment vous allez discuter avec l'enfant pour justement vous connecter à lui et avoir ces informations? Alors, la première chose que je vais faire avec l'enfant, c'est que je vais établir un lien de confiance. Donc, comment est-ce que j'établis mon lien de confiance? C'est que je discute avec elle de tout et de rien. Okay. On parle de passion, de tout et de rien. Et à un moment donné, je lui explique ce que je voyais quand j'étais toute petite. Qu'est-ce qui se passait avec moi? Mise en confiance. Exactement. Et à partir de là, la porte se rouvre et elle commence à échanger. Okay. Et là, je commence à dire, OK, on va dessiner ce que tu vois, je vais dessiner ce que je vois. Et souvent, on est un à côté de l'autre et les parents sont assis et ils sont estomaqués parce que je dessine exactement ce que l'enfant dessine, sans voir. Je suis connectée, on voit la même chose. Et là, à partir de là, je lui montre, est-ce qu'elle est là? Elle me dit oui. Je dis OK. Donc, elle, ça lui confirme que je vois la même chose. Donc, ça la rassure. Wow. Donc, c'est comme ça que j'établis le lien et c'est comme ça que j'explique aux parents. Parce que souvent, les parents vont me dire, oui, mais c'est bien, mais on fait quoi avec ça? Oui. Donc, est-ce que vous nettoyez? Oui. Est-ce que vous faites en sorte que ça s'arrête? Est-ce que vous... En fait, un enfant médium, ça l'arrêtera jamais. C'est pas quelque chose, c'est ça que je dis aux parents, c'est que je viens les aider à gérer l'enfant avec les capacités. Je suis pas là pour stopper, je suis pas là pour arrêter. Ce sont des dons. Donc, ça fait partie de sa vie. Donc, il faut que les parents apprennent
justement à naviguer avec les dons de leur enfant. Et puis vous savez, c'est quand même incroyable, c'est-à-dire qu'on a ces facultés-là quand on est petit, Absolument. et ensuite on les perd souvent, où il y a un blocage, où on referme ça, et on va travailler des mois, des années pour essayer de les retrouver. Absolument. C'est quand même incroyable. Donc on se dit, laissons aux petits ces facultés-là, essayons de faire en sorte qu'ils vivent avec du mieux possible. Et puis qui grandissent avec. Bon. Moi, j'encourage toujours les parents qui viennent me voir, qui sont apeurés, pour me dire, il faut arrêter, un peu comme tu as mentionné tantôt, comment on arrête ça? Non, on n'arrête pas, on accueille, on accepte que c'est là. Parce que sinon, si on essaie d'arrêter, ça risque de faire plus de dommages qu'autre chose. Bon, en tout cas, vous, à 3 ans, personne ne vous aide. Alors, moi, personne ne m'aide. Voilà, c'est ça. Personne ne m'aide. C'est ça. Je vais voir des amis, des copines, et je suis en plus capable d'arrêter le sang, d'enlever les douleurs. Arrêter le sang, des blessures? Oui, des blessures. Okay. Donc, quelqu'un se fait mal, saigne, je vais mettre ma main, déposer, et ça arrête. Ça, c'est du magnétisme pur? Oui. Okay. Et même, je suis capable de fermer la plaie. Donc, si on est coupé, je mets ma main, on arrête le sang, et ça se cicatrise comme si on avait un bandage depuis quelques jours. Alors là, mes amis voient ça, prennent frousse, ont peur, et là, on me traite de sorcière. À l'époque, hein? À l'époque. Bien sûr. Et on me traite de petite traite, de tous les noms. J'ai été rabaissée, j'ai vécu beaucoup d'intimidation. Personne ne voulait être mon ami. Tout le monde avait peur de moi. Tout le monde me disait que j'étais la malédiction. Donc, peu importe où ce que j'allais, j'essayais de me faire des amis, ça ne fonctionnait pas. Ils ont quand même rien compris parce que moi, j'aurais quelqu'un comme vous dans mon entourage. Je me dis, vous savez quoi? Mais c'est juste énorme. La puissance de la copine. Absolument. Ah non, mais on est sérieux. On est sérieux, quoi. Mais bon, on peut comprendre qu'effectivement, en plus, à l'époque, c'est plutôt compliqué. Jusqu'à ne plus supporter cette vie. Ne plus supporter cette vie parce que, effectivement, j'ai eu recours à même des professeurs. Donc, les parents, ça n'a pas fonctionné. Les amis, ça n'a pas fonctionné. Je suis allée voir les professeurs et j'étais en peine. J'étais pas bien. Je voulais trouver quelqu'un qui m'explique qu'est-ce qui se passe. Parce qu'il faut se dire que tout ce temps-là, moi, je les vois, là, les copains, les amis, les morts, là, partout. Et j'ai accès à des dimensions. Alors, qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui n'est pas réel? Je dois faire la part des choses. Et c'est très important parce que j'essaie d'expliquer à ma professeure ce qui se passe. Et elle m'amène à l'infirmerie. Oui, évidemment. Et chez la psy, dans la foulée. Exactement. Non, mais oui, ben oui. Ouais. On m'amène à l'infirmerie pour me faire vérifier et par la suite, on va voir le médecin pour me dire il y a quelque chose qui ne marche pas ici. Donc, évidemment, on fait des tests pour voir ce qui se passe. On ne trouve rien. On essaie de faire comme si rien n'était. Et encore une fois, je me retrouve avec rien. Jusqu'au jour où est-ce que je me tanne et que je décide de tirer la plug, qu'on dit. Tirer la plug, ça veut dire quoi? Ça veut dire j'en ai assez, j'en ai ras-le-bol, et je décide de faire une tentative de suicide. 13 ans. 13 ans. J'en avais assez, j'avais personne qui me comprenait, j'avais peur, je dormais pas bien, j'avais besoin d'aide, et de toute évidence, je n'obtenais pas cette aide-là, donc je me suis dit, aussi bien partir. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas considéré à cette époque-là, alors 13 ans, il faut évidemment de la maturité dans la question que je vais vous poser, mais pourquoi vous n'avez pas considéré cette faculté-là? Je dis pas don parce que vous savez, en France, on n'aime pas trop le mot don. D'accord. Beaucoup nous disent, ce n'est pas un don. D'accord. Vous avez, alors c'est une faculté. C'est une faculté, voilà. Vous auriez pu considérer ça comme une vraie valeur ajoutée dans votre vie. Oui, mais comment est-ce que je peux considérer mes facultés comme une valeur ajoutée alors que tout le monde me craint? Alors que tout le monde me dit que je suis une malédiction, que tout le monde me dit que ça va pas. On finit par y croire. C'est pour ça. Donc vous faites vous allez la faire cette tentative? Ah oui, je l'ai fait. Hein. Je l'ai fait cette tentative et j'ai pris des pots de pilules et j'ai essayé tant bien que mal de m'endormir pour ne plus jamais me réveiller. Oui. Bon, visiblement ça n'a pas marché et c'est tant mieux. Mais non, parce que je suis là. Et c'est tant mieux. Voilà, exactement. Et ça, c'est mon premier miracle. Ouais. Parce que à ce moment-là, je vous avance très vite dans le temps, c'est pour vous dire que pendant qu'on m'amène à l'hôpital pour dire qu'il manquait 5 minutes avant que je quitte, pendant ce temps-là, on travaille sur moi pour enlever ce que j'avais gobé. Moi, je me vois au-dessus de mon corps et je dis, je ne veux pas revenir. Et là, tout d'un coup, je rencontre mon guide. Et ça,
ça a été mon premier miracle parce que c'était la première personne avec laquelle je n'avais pas peur. Vous faites une EMI. Exactement. Et là, j'arrive et puis je suis, oh mon Dieu. Et il me dit, je suis ton guide et je suis ici pour t'expliquer ce qui se passe. Alors la première chose que je lui dis, j'étais fâchée, je lui dis, ça a pris 10 ans pour venir me voir? Pourquoi? Et il m'explique que tu avais des choses à vivre et à comprendre. Alors il dit, maintenant, je vais t'expliquer ce qui s'en vient pour toi. Alors, il m'a tout expliqué. Pourquoi j'étais ici? J'étais une messagère pour donner les messages avec les gens qui décèdent et les gens qui sont sur Terre. Donc, je suis le médium, je suis le pont entre le visible et l'invisible. Je suis là pour faire le message. Je suis là pour guider les gens. Je suis là pour les aider à retrouver leur confiance en soi. À toutes ces années-là que j'ai développé, cette résilience, cette confiance et tout ça, c'est le début de quelque chose. Mais à 13 ans... Sauf que, ouais, c'est ce que j'allais vous dire. Sauf qu'à 13 ans, comment vous accueillez ça? Ça ne veut rien dire. Exactement. Donc, tout ce charabia que j'entends, je le comprends. Et là, je me dis, bon, ça y est, d'accord, je continue à vivre, mais je vais faire quoi avec ces dons-là, avec ces facultés-là? Et là, il me dit, tu devras commencer par apprendre lesquelles sont tes facultés pour les apprivoiser et tu auras des occasions pour le faire. Alors, mon parcours de vie continue, comme je reprends le cours de la vie un peu normal. Je reviens dans mon monde 3D, qui sont tout énervés de ce qui s'est passé, et je fais une chose qui m'a sauvé la vie, c'est-à-dire de faire semblant que j'étais normale. Alors, j'ai compris que je devais jouer le jeu. D'un côté, je cherchais mes apprentissages avec mes facultés. De l'autre côté, je faisais la petite fille normale, aller à l'école, étudier, faire ses études, faire les bonnes notes, faire sa vie, avoir son petit copain, faire ses petites choses normales, éventuellement déménager, la maison et tout. Et j'allais dire, ce jeu de rôle a duré combien de temps? Plusieurs années. Je te dirais que ce jeu de rôle a duré jusqu'à ce que je fasse un revirement de situation. Mais juste avant de faire ce revirement de situation, j'ai été aussi vécu une expérience, si je peux dire ça comme ça. Accident de voiture. Ouais. Dans la série, parce que on se dit, bon, ça va, vous n'avez pas vécu grand-chose, c'était pas très compliqué comme mode de vie, ça a été plutôt simple, hein, on va pas, ça serait bien de complexifier un petit peu plus. Mais oui, pourquoi Allez, pas? mettons un petit accident de voiture. Allez, ça vous va un petit accident? Allez, prenons un accident de voiture. Pourquoi pas? Mais vous faites un accident de voiture. Exactement. Et là, c'est une EMI véritablement que vous allez vivre. Exactement. Alors là, c'est une expérience de mort imminente. Et à cet accident de voiture-là, j'ai la levée du corps, la légèreté. Et là, pour moi, c'est comme si j'avais une deuxième opportunité pour traverser de l'autre côté et ne plus revenir. Mais là, je rencontre ce fameux tunnel, ces fameuses personnes qui sont là pour moi, des gens que je connais, des gens que je ne connais pas, des guides, des anges, des archanges, tous les gens et les guides qui m'accompagnaient depuis l'âge de 13 ans, que je vois, ils sont là. Je traverse ce fameux tunnel et j'arrive au bout où est-ce qu'il y a une espèce de lumière blanche. Cette fameuse lumière, c'est quoi? C'est l'espace, si je peux dire ça comme ça, la séparation des mondes. Et arrivé là, on me dit « Stop, tu ne traverses pas de l'autre côté. » Et j'ai dit « Ben non, ben oui, j'y vais. » Non, tu n'y vas pas. Tu dois retourner, tu as des messages à livrer et tu dois commencer à te mettre vraiment à livrer ces messages. Parce que tout le temps que j'ai reçu depuis 13 ans, je le fais de temps à autre, mais je ne m'affiche pas, hein, parce que je suis dans les deux rôles. Alors là, je reviens de mon accident de voiture, tout le monde est en bas, ma famille est là, tout le monde pleure. J'ai fait une journée de coma, je suis revenue, j'ai perdu la mémoire. Et après, ça a été l'enfer parce que j'ai été 9 mois à subir toutes sortes d'initiations. Des fréquences de vos guides. bougeaient. Oh oui, oui. Je n'étais plus capable de m'habiller, plus capable de manger, plus capable de respirer. J'avais de la difficulté. Et mes guides m'avaient dit, quand tu reviendras, tu vas vivre toutes sortes d'expériences pour approfondir tes facultés. Et puis, si tu vas voir à l'hôpital les médecins, ils ne vont pas rien trouver. Mais moi, à un moment donné, je me suis dit, ça ne se peut pas.
Je faisais de l'urticaire, je faisais des plaques, je faisais toutes sortes de... Mon corps réagissait. Alors, j'étais ce que j'appelle en transmutation, en changement vibratoire pour aller connecter davantage ses facultés. Il ne faut pas oublier que mon outil de prédilection, c'est l'intuition, qui possède 5 canaux psychiques qui sont la claire-connaissance, la clairvoyance, la clairaudience, la clairsentience et la clair-airliance. Donc, tous ces dons se sont activés davantage et multipliés. La clair-airliance, c'est quoi ça? L'odorat. Ah, l'odorat. Ok, Oui. d'accord. Donc, ça s'est tout amplifié. Donc, j'étais capable, assise dans mon salon, d'entendre le voisin chialer dans sa cuisine, parler, discuter. J'étais capable de savoir, quand j'étais dans une pièce, qu'est-ce que l'autre personne faisait dans une autre pièce. C'est comme si peut être j'étais... Oui, c'était... Ça peut être gênant. Oui, Moi, je dis ça, je dis rien. Ça peut être gênant. oui. Disons que je choisissais mes moments. Mais tout ça pour dire que c'était vraiment atroce. C'est difficile à vivre, ça, c'est sûr. Et là, il ne faut pas oublier que parallèlement, dans mon monde 3D, ce que je vis, j'ai vécu, quand on disait les douleurs, les souffrances, j'ai vécu l'enfer parce que j'ai eu une relation abusive, de violence conjugale, physique. Donc, c'était pas facile, ça non plus. J'étais battue. Vous avez un peu coché toutes les cases, hein. Ah oui. Quand même. Pas mal. Hein? Pas mal. Et c'est là où, si vous êtes encore aujourd'hui en contact avec votre guide, vous devez quand même lui dire « c'est bon, j'ai donné ». Oui, absolument. Et il est d'accord. Il est d'accord. Ah bah heureusement. Il est d'accord. Ouais. Mais j'ai vécu aussi, pendant ces années-là, cette violence conjugale-là physique, et j'ai vécu aussi de la violence aussi mentale, psychologique. Donc, j'ai été pendant 20 années avec laquelle j'ai baigné dans 2 relations hyper toxiques. Donc, les narcissiques de ce monde, je connais. Hein. Donc, tout ça, parallèlement en développant mes dons. Et là, ce coup-là, au retour de l'accident, je m'y suis mis à justement faire les messages. Et là, j'ai commencé à tester et à voir que quand je ne passais pas les messages que je recevais, quand je voyais quelqu'un, je pouvais traverser une rue et voir quelqu'un et je voyais que cette personne allait mourir. Elle allait avoir un accident de voiture. Ou je pouvais rencontrer cette personne et il y avait une personne décédée qui le suivait. Donc, si je faisais fi de ce que je voyais, ça devenait de plus en plus oppressant dans la tête. Donc, il n'y a pas une grande différence entre les dons ou les facultés, comme vous dites, de médiumnité et de voyance avec la schizophrénie. Parce que la différence entre moi et un schizophrène, c'est que je connais ma réalité, je sais où je suis, quand je suis, et je suis bien ancrée. Il y a d'ailleurs beaucoup de scientifiques en France, je sais qu'on étudie beaucoup ça, où certains scientifiques considèrent en tout cas qu'il y a beaucoup de schizophrènes qui ont sans doute ni plus ni moins qu'une médiumnité exacerbée, sans doute, mais une médiumnité certaine. Absolument. Ouais. Et ce sont des enfants, je dis des enfants parce que ce sont des adultes ou des enfants, peu importe, qui ont ces facultés-là, mais ils ne sont pas en mesure de les maîtriser. Donc, comme les enfants autistes, eux aussi ont des capacités médiumniques. En tout cas, ils ont une sensibilité. Absolument. Plus. Oui. Ça, c'est sûr. Oui. Oui, clairement. Et je prétends pas avoir la vérité absolue. Hein. Je dis toujours aux gens, moi, je partage mon expérience, mon vécu, pour aider les gens à comprendre qu'il y a une réalité derrière. Vivre avec une médium, une voyante, c'est pas facile, hein? Parce qu'on vit toutes sortes d'expériences. Donc, on pense que c'est toujours beau, mais non, c'est pas toujours beau. J'ai vu dans les différentes interviews que vous avez pu donner, notamment ici à Montréal, il y a quelqu'un qui vous a posé cette question. Je connais la réponse, mais je vous la pose aussi. C'était de dire, mais enfin, comment se fait-il que toutes ces épreuves de vie que vous avez pu vivre, le fait d'avoir, 1, ces facultés dont vous parlez, 2, cette confirmation de rencontre avec votre guide, comment se fait-il que vous n'ayez pas eu ces informations qui vous permettent de savoir que vous allez peut-être éviter l'accident de voiture et éviter ceci ou éviter cela? Et ça, c'est une excellente question que j'adore parce que souvent les gens me disent effectivement, tu es médium, tu es voyante, tu dois savoir tout à l'avance. Alors non. Non, parce que j'ai mon incarnation à vivre en tant que personne comme toi, comme tout le monde, dans notre monde 3D, et on a des apprentissages en tant qu'âme incarnée dans un corps physique. Alors, c'est la même chose pour moi. C'est juste que j'ai les facultés qui me permettent d'avoir, à quelques reprises, oui, les dépipés. Absolument, mais pas dans tout, parce que sinon, je n'aurais pas d'apprentissage.
Donc, moi aussi, je dois apprendre. Bon, j'apprends à la dure, mais c'est pas grave. Oui. Je me fais les dents, mais c'est pas grave. Je continue. Mm. Pour moi, c'est important. Effectivement, on voit les étapes de votre vie, ce long fleuve qui n'est pas tranquille, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Est-ce que 2021 est la date charnière qui va changer beaucoup de choses dans votre vie? Absolument. 2021 a été une année charnière parce que j'ai tout rasé. Donc, j'avais un emploi depuis plus de 26 années avec lequel c'était prestigieux et tout ça, et j'ai décidé de prendre ma retraite. Parce qu'il faut dire que j'ai fait aussi une dépression mentale. Hein? Tant qu'à y être, on cache toutes les cartes. Allons-y. J'ai pris conscience que j'étais importante et que mes valeurs étaient importantes et que je devais absolument changer les façons de faire, que je ne pouvais pas continuer de cette façon-là. Alors, j'ai décidé de dire au revoir à cet employeur et je les ai remerciés pour les années de service, mais j'ai décidé de penser à moi. Alors, ma retraite, je l'ai fait. Ensuite de ça, j'étais mariée à l'époque avec un homme et j'ai décidé de me divorcer parce que dans mon couple, ça n'allait pas très bien. Donc, j'ai fait le divorce. Mais le divorce est venu parce que j'ai fait une rencontre. Avec une femme. Avec une femme. Et cette femme est venue me voir. Son nom est Catherine. Et elle est venue me voir parce qu'elle cherchait la meilleure médium pour communiquer avec son père. Elle avait besoin, son père venait de décéder, elle avait besoin de communiquer avec son père. Et elle voulait avoir cette conversation avec lui. Il y avait des questionnements qu'elle avait besoin de réponses. Et elle est venue à ma rencontre. Et là, le troisième miracle qui s'est passé, c'est que quand je lui ai donné la main, moi, j'ai tout vu défiler. J'ai accès, en tant que médium et voyante, à des vies antérieures. Donc, j'ai tout de suite vu, en donnant la main, mes vies avec Catherine. Et Catherine a été à plusieurs reprises mon mari. Et là, j'étais en état de choc parce que moi, je reçois Catherine comme une cliente. Je suis professionnelle. Bien sûr. Alors, distance. Distance. Bien sûr. Je lui dis d'aller mettre ses vêtements, son manteau dans le vestiaire. Et pendant qu'elle est dans le vestiaire, moi, je suis à me dire, oh mon Dieu Seigneur, qu'est-ce qui vient de m'arriver? Qu'est-ce que je dois faire? Parce que là, je suis déstabilisée. Clairement. Et là, je dois garder mon focus pour elle, pour faire les messages. Oui, elle est venue pour quelque chose de concret, bien sûr, bien sûr. Alors, je fais fi de rien. Je l'accueille. Je prends sur moi, je demande de l'aide à mon guide pour m'aider et je canalise un message pour elle. Ça va super bien. Et à la fin, elle me remercie pour le message qu'elle a reçu et elle me dit, « Tu n'es pas simplement médium et voyante, tu es aussi un mentor spirituel, donc tu fais aussi de l'accompagnement pour aider les gens à travailler sur soi, n'est-ce pas? » J'ai dit, « Oui, absolument. » Elle dit, « Moi, je veux que tu me prennes comme étudiante ou peu importe, comme cliente, et je veux que tu travailles avec moi, j'ai des blessures à travailler. » Alors, on a commencé comme ça, et de fil en comble, elle m'a avoué qu'elle avait des sentiments. Et là, moi, à l'époque, j'étais en instance de séparation, mais j'étais toujours mariée. Alors, à cette époque-là, et je savais, moi, j'avais eu l'image, là, quand elle est venue me voir, j'ai dit, mais qu'est-ce que je fais avec ça? Bordel de merde, comme on peut dire, bien si sûr, je peux le dire. dire. Bien sûr. Alors, j'ai dit, qu'est-ce que je fais avec ça? Alors, je lui dévoile ce que j'ai reçu et on a une discussion et à partir de là, on a décidé de faire la route ensemble. Je suis très étonné parce que je pensais que c'était votre guide qui aurait pu vous dire ou vous auriez pu recevoir l'image de « c'est la femme de votre vie ». Ah bah oui, je l'ai reçue cette image, mais j'ai fait fi de cette information. Parce que moi, j'étais en questionnement. Se concentrer, oui, bien sûr. Il fallait que moi, je me concentre, mais il fallait aussi que j'accueille cette nouvelle. Oui. Parce que même si j'avais la réponse, que c'était la femme de ma vie, que c'était celle que je cherchais depuis longtemps, il fallait que je règle dans mes émotions ce que j'avais à gérer avec mon ex-mari maintenant, aujourd'hui, qui était mon mari à l'époque. Et je ne voulais pas mélanger les deux, je voulais faire ça respectueusement. Alors, on pourrait imaginer dans votre parcours de vie qu'au travers, évidemment, de cette rencontre formidable et d'avoir trouvé celle qui est votre équilibre aujourd'hui, aussi bien personnellement que professionnellement, puisque visiblement vous travaillez ensemble, on pourrait se dire que tout va bien. Sauf que, cataclysme, le fait d'annoncer qu'elle fait partie de votre vie aujourd'hui et que vous êtes amoureuse d'une femme, cataclysme. Ah bah oui, donc non seulement vous êtes médium, donc déjà il faut assumer, un peu quand même,
Ah oui, totalement. Auprès du grand public, alors même si les gens d'ABC connaissent bien et sont très ouverts, mais j'imagine que quand on vous demande dans la rue qu'est-ce que vous faites, vous dites voilà, je suis médium, mentor, etc., et que en plus de ça, vous affichez la personne et vous le dites haut et fort, vous êtes amoureuse d'une femme, Absolument. ça commence à faire beaucoup. Tout à fait. Donc, Tout à fait. et ça a été un cataclysme dans votre vie. Ça a été un cataclysme incroyable et ça l'a remis tout en question aussi pour moi et pour Catherine parce que le jour où est-ce que j'ai annoncé le divorce et que j'ai fait mon coming out, que j'étais amoureuse d'une femme, alors là, toute ma famille s'est désertée. Ma mère m'a même dit, tu n'es plus ma fille. Et sans jugement, avec amour, mais je sais que c'était trop pour elle. Et j'ai perdu tous mes amis. Et j'avais des amis gays. J'avais des amis qui étaient aux femmes aussi. Et même ces amis-là sont partis. Et à l'époque, toute ma clientèle. J'avais bâti ma clientèle parce que je faisais de la médiumnité voyance et je travaillais. Vous vous rappelez, je jouais les deux rôles. Donc, j'ai tout perdu ces clients. Juste parce que j'ai dit que j'aimais une femme. Eh bien, je me suis dit, je ne me laisserai pas faire. Je vais vivre l'amour de ma vie parce que pour moi, l'amour n'a pas de couleur, n'a pas d'odeur, n'a pas de saveur. C'est l'amour à son plus pure essence. Et Catherine, pour moi, c'était la plus belle chose qui m'était arrivée dans ma vie. Et avec ça, là, Marc, on a développé cet amour inconditionnel. On n'était que tous les deux, parce qu'elle aussi, dans sa famille, il y a eu des réactions. On les adore, nos familles. Pardon, on les adore, nos familles. Aujourd'hui, ils sont de retour. Ça va. Donc, mais ça reste néanmoins qu'on a passé au travers des moments très difficiles et très seuls, alors qu'on avait besoin de soutien moral et de support et d'amour. Est-ce que Catherine a des capacités? Oui, elle en a. Elle en a, sauf que Catherine, pour l'instant, les utilise, mais pas comme moi. Elle va se concentrer, parce que Catherine, c'est aussi mon manager, donc elle se concentre sur toute la structure de l'entreprise. Parce qu'il faut dire que dans ce cataclysme, et tout ça à l'intérieur de 6 mois, en 2021, j'ai aussi bâti et cofondé l'Institut I Am Mindset avec Catherine. Ouais, bien sûr. Donc, ça fait beaucoup, hein? Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Quand vous regardez, il y a une expression française qui dit « jeter un petit coup d'œil dans le rétroviseur ». Quand vous regardez un peu votre parcours de vie, qu'est-ce que vous dites? Je suis heureuse et contente de chaque décision que j'ai prise. Je les ai faites pour moi. Par moments, j'y croyais plus, moi aussi. Et ça a testé ma foi. Vous dites d'ailleurs que c'est sans doute chez l'être humain le sentiment de puissance le plus incarné que nous devrions avoir tous, la foi. Exact. Exact, parce que pour moi, la foi nous amène à nous dépasser, nous amène à trouver des choses qu'on n'aurait jamais osées, et ça nous amène à nous rebâtir complètement pour le meilleur. Donc, pour moi, je crois en chaque être humain et je sais que chaque être humain, il y a une possibilité de faire quelque chose d'extraordinaire. Parce qu'ensemble, on est incroyable. Donc, si on peut s'entraider, pourquoi pas? Si je peux être un modèle pour des petites filles qui m'écrivent puis m'ont dit « Carole, je t'ai écouté quand ça va pas, je t'écoute, ça me fait du bien. » J'ai des gens qui m'écrivent pour me dire « Tu es mon dernier espoir. » Tu imagines? Grosse responsabilité, hein, mine de rien. Très grosse responsabilité. Que de lire ça. Très grosse. Et il faut aussi savoir que oui, je suis médium, oui, je suis voyante, oui, je suis mentor spirituel, oui, j'accompagne les gens, mais j'ai quand même aussi mes limites. Et au besoin, lorsque ça sort de mon cadre professionnel, de ce que je peux accompagner, je fais du référencement, je réfère à des ressources professionnelles de santé, bien évidemment, parce que je ne suis pas médecin, malgré que j'ai fait des études en médecine. Parce que je voulais devenir chirurgienne maxillofaciale. Et la vie m'a amenée à autre chose parce que la médecine traditionnelle, pour moi, casait les êtres humains et ça ne me convenait pas. Alors, j'ai bifurqué ailleurs. J'ai fait aussi de l'informatique complètement à l'opposé. Ouais, rien à voir. Et j'ai fait aussi de la médecine alternative holistique. Vous faites de la médecine de l'âme aujourd'hui. Oui, exactement. C'est ça. Exactement. Dans vos accompagnements. On va voir ce que propose l'Institut, évidemment, c'est important. Vous avez cette phrase. Vous dites, il suffit d'une rencontre, d'un déclic, d'un moment où on se choisit soi pour que tout bascule. Tout à fait. Et c'est ça qui a été à un moment donné votre leitmotiv pour dire véritablement, c'est maintenant
c'est moi d'abord, Ouais, et on verra ce qui suit. exactement. La journée où est-ce que j'ai décidé de m'honorer en tant que personne, en tant qu'être, c'est la journée où est-ce que j'ai été la plus heureuse. Parce que je me suis dit, tu sais quoi? Tu te choisis, malgré tout la tornade qui existe autour de toi, Mm. et tu fonces, et tu seras récompensé. Et je le suis. Je le suis, Marc, parce que les gens que je croise dans la rue aujourd'hui, qui viennent me voir, Mm. pour moi, je me dis, je pourrais partir demain matin et j'aurais déjà accompli ma mission. Parce que si je peux changer l'opinion d'une personne envers elle-même, pas convaincre, juste éveiller Mm. quelque chose en la personne, eh bien moi, ça me permet de dire, j'ai fait ce que j'avais besoin de faire pour aider cette personne. Bon, il vous reste du chemin, hein. Ah bah oui, Hein, on est ah bah pas oui. mal. Bon. J'arrête pas demain matin. Non, très clairement. Alors, vous êtes très présente, évidemment, sur les réseaux, Oui. sur les médias, les réseaux sociaux. Et alors, on a choisi un titre d'émission qui est ceci, qu'on a mis 1 milliard de personnes. Ok, oui. Alors, c'est une belle accroche marketing, c'est un beau branding, comme on dit dans le jargon de ceux qui aiment être sur les réseaux sociaux. Mais au-delà de ça, c'est une vraie phrase, c'est un vrai objectif. C'est un vrai objectif. Et ce que je dis aux gens, quand les gens me disent, mais sérieusement, tu veux... J'ai dit oui. Et ce que je dis aux gens, c'est que je veux impacter 1 milliard de personnes, autant dans le monde des vivants que dans le monde des invisibles. Parce qu'il ne faut pas oublier, en tant que médium, j'aide aussi les âmes à passer de l'autre côté, parce que je suis passeuse d'âmes. Donc, j'accompagne les gens qui s'apprêtent à décéder, donc que je vais voir et que je les accompagne de l'autre côté. Quand je fais des passages d'âmes collectifs, que je vais dans les cimetières, que je fais des soirées pour aider les âmes, les vendredis soirs, j'aime bien me promener avec Catherine dans les cimetières pour aider les âmes errantes à retrouver cette lumière. Donc, je suis un peu comme un phare pour aider les gens à se retrouver. Sur les 5 sens, enfin les 5 facultés que vous avez évoquées, Oui. que vous avez, quelle est celle qui vous semble être la plus forte, la plus puissante, la plus intense? Celle que j'ai la plus intense, le clair-senti, le clairvoyance en deuxième. Mais je possède les 5. Donc, les 3... Vous avez le combo total, Oui, quand oui, même, oui. hein. Tant qu'à y être, on a on a fait le la... tout. hein. Mais je navigue d'une faculté à une autre, très facilement. Alors, l'Institut. Vous avez fait cet institut qui est un... Alors, c'est drôle parce que sur le logo, j'espère que vous le verrez sur l'image, c'est un phénix. Oui, Donc, vous êtes ce phénix, absolument. celle qui a réussi à renaître. Exactement. Ah, ça, c'est important. Et c'est spécial parce que ce phénix est venu en canalisation. Et pour vous dire une petite histoire, l'Institut est né et j'ai reçu une canalisation lorsque j'apprenais à comprendre mes facultés, que j'allais avoir une entreprise qui s'appelait I Am. Je suis. Je suis. Et je laisse cette canalisation de côté, je dis, OK, c'est bon, je fais ma vie. Et plus tard, j'ai l'apparition du phénix, qui est la représentation de qui je suis. Je suis un élément feu, j'adore le feu. Je suis marcheuse de feu certifiée aussi. Oh. Je manie le feu très bien. J'adore les éléments. Et la géométrie sacrée que vous voyez derrière, elle a été aussi canalisée. Parce que le logo n'est pas un simple logo, Bien il sûr. travaille. Bien sûr, j'imagine. Donc, il travaille pour le positif de la personne qui le regarde. Sur cette image, je vais vous dire sincèrement, moi quand j'ai vu ça, vous êtes une femme, vous aimez les caméras, vous aimez Oui. les lumières, Oui. vous aimez ça, Ah ben oui. évidemment, et vous le revendiquez, et c'est tout à Absolument. votre honneur. Quand j'ai vu cette image avec la boule de cristal, Oui. c'est tout de suite évidemment très connoté. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Et je me suis demandé si vous n'aviez pas hésité à un moment donné en se disant, ah, c'est la dame avec la boule de cristal, elle va venir, et voilà. En France, on appelle ça une Madame Irma. Ah, d'accord. Voilà. Ah, Et on j'apprends dit, quelque chose. Madame Irma arrive avec sa boule de cristal, et voilà, etc. Mais c'est très, c'est pas péjoratif, c'est pas Oui. méchant, Oui. mais ça fait Madame Irma avec sa boule de cristal. Oui. Voilà. Pas chez vous, ça vous a pas. Ah ben oui, ça le fait aussi. Hein. Ça le fait aussi. Ouais. Ça le fait aussi, mais j'ai cette force de démystifier, de défaire les mythes et de dire que ça va au-delà de la boule de cristal. Ouais. C'est pour ça que je dis souvent aux gens, je ne suis pas simplement médium voyante, je suis beaucoup plus que ça. Ouais. Et il faut me voir sur tout l'ensemble de ce que j'ai à offrir. Et j'arrive, ma différence entre les autres médiums, c'est ma façon d'aborder tout ce qui est
développement de la personne sur soi. Comme je disais tout à l'heure, il n'y a personne qui fait ça au Québec. Et peut-être que je vais en inspirer d'autres, tant mieux. Oui, Pourquoi pas? bien sûr. Mais je suis fière de dire que ça fait partie de ma force d'amener la spiritualité au travers de ce développement de la personne, de l'être. De l'être. Alors, je suis allé voir votre site, évidemment. Oui. J'ai regardé qui est très bien fait. Ah, Vous merci. savez, bah, c'est les sites un peu à l'américaine. Enfin, non, ils sont très bien faits, très bien faits. Allez voir le site en question, c'est institutiammindset.com. Oui, exact. On va vous mettre évidemment au-dessous de la vidéo tous les liens qui vous permettront de rentrer en contact avec Carole. Évidemment, vous allez avoir des réactions en France. Beaucoup de gens vont vouloir vous contacter, avoir des séances avec vous. Tout ça, aujourd'hui, vous en avez encore le temps? J'en ai encore le temps. Je ne sais pas pour combien de temps. Honnêtement, parce que je suis extrêmement sollicitée et je vise de plus en plus, si je veux aller chercher mon 1 milliard, je vise à aller chercher un plus grand public. Donc, les consultations 1 à 1, pour l'instant, sont encore là. Je ne sais pas jusqu'à quand. Il y a beaucoup d'attentes? Oui, on est rendu en novembre. Ah oui, et là, à l'heure où on enregistre, on est au mois d'avril. Hein. Oui. Donc, il y a un bon 6 mois d'attente. Facilement. Facilement. Oui. Bon. L'Institut, donc, médium, voyance, soins énergétiques, oui. Le nettoyage des lieux. Ah oui, ça c'est intéressant. Du coaching en privé aussi. Absolument. Évidemment, de la communication animale. Oui. Non, mais quand je dis qu'il y a le combo, vous avez vraiment la totale. Totale. J'ai la capacité de communiquer avec les morts autant que de communiquer avec les vivants, donc les petits animaux. Le végétal aussi, vous faites ou pas? Végétal aussi, Okay. de tout. Donc, quand on a la capacité d'avoir ces facultés psychiques, il n'y a pas de limite. Donc, que ce soit végétal, animal ou que ce soit humain, c'est une communication qui est par télépathie. Est-ce que vous avez demandé à votre guide pourquoi vous? Oui, je lui ai demandé pourquoi moi. Et vous savez la réponse qu'il m'a dit? Pourquoi pas? Je sais pas si c'est une réponse de guide, mais bon. Mais sérieusement, ouais. C'est la réponse. Mes guides, ils sont très... mon guide, parce que j'en ai plusieurs, mais mon guide principal, il est très cru lorsqu'il me parle. Okay. Il m'a dit, pourquoi pas? Et sa réponse a été, parce que tu es celle qui apportera l'équilibre juste. Parce que tu es celle qui a vécu tout ce que l'ombre à apporter dans une personne, et tu vas chercher cette lumière-là. Donc, pourquoi pas? Tu es celle qui est capable de montrer le chemin. Quand on l'a dit tout à l'heure et qu'on montrait le fameux visuel avec le 1 milliard de personnes, oui. Vous en êtes à combien aujourd'hui, là, en 2025? J'ai pas comptabilisé. Ah, comment vous allez savoir alors si vous avez atteint l'objectif? Parce que j'ai dit 1 milliard de personnes et je vais le comptabiliser le jour que je vais le sentir que je vais l'atteindre. Mais je pourrais faire un compteur et je pourrais mettre le nombre de gens. Pourquoi pas? Hyper important. Oui, mais ça, c'est plus pour les rationnels cartésiens. J'en ai pas de besoin. D'accord, mais ce 1 milliard, symboliquement, il veut dire quelque chose. Absolument. Si c'est un objectif et si c'est évidemment... C'est un objectif. Voilà. Et oui, tout à fait, je pourrais mettre un compteur pour dire à combien je suis rendue, mais j'ai qu'à demander à combien je suis rendue. C'est la réponse. Alors, la formation, évidemment, il y a aussi les formations Reiki. Oui. Vous êtes maître Reiki. Oui. Non, mais quand je vous dis qu'effectivement, qu'est-ce que vous ne faites? Non, mais qu'est-ce que vous ne faites pas? Sincèrement, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que, honnêtement, je fais de tout. Je fais aussi très manuel. Donc, je peux très bien... j'ai construit des maisons aussi. J'avais un chalet. On a tout embarqué par bateau. J'ai tout fait. Je conduis un bateau. Je fais peut-être pas conduire un camion. Peut-être que je pourrais essayer de conduire un camion. Je ne sais pas. Vous ne marchez pas sur l'eau encore? Non, ça, je pourrais essayer. C'est vraiment, vous avez un parcours qui est quand même assez atypique, qui est assez incroyable. Qu'est-ce que vous pourriez dire? Alors évidemment, je sais ce que vous allez me répondre, vous allez me dire, je suis pas là pour convaincre. Non. Mais qu'est-ce que vous pourriez dire à ceux et celles qui nous regardent aujourd'hui en France, qui ne vous connaissaient pas, Carole, et qui doutent? Je leur dis à ceux qui doutent de oser juste être à l'écoute, de oser essayer. Parce que quand on doute et qu'on ose essayer, ça transforme. Parce que je fais des soirées de médiumnité voyance, des sessions collectives, autant virtuelles qu'en présentiel, et j'ai des gens qui sont des sceptiques dans la salle. Ils n'y croient pas. Je leur demande, qui ne croit pas? Et j'ai des gens qui lèvent la main et je leur dis, vous êtes mon meilleur public.
Ceci dit, rien que le fait d'être déjà venu, c'est déjà un signe Oui, mais d'ouverture. souvent, ils viennent parce que quelqu'un les amène. Ouais, c'est ça, oui. C'est pas parce qu'ils veulent, De hein. force. De force. Ouais, c'est ça. Et je leur dis tout simplement, soyez à l'écoute. Soyez juste à l'écoute, observez. Et après, vous verrez, la magie va s'installer. Et il y a un petit quelque chose avec lequel les gens repartent. Et à chaque fois, j'ai pas une personne, jusqu'à maintenant, peut-être un jour, mais jusqu'à maintenant, j'ai pas eu une personne sceptique qui est sortie de mes soirées en disant, j'y crois pas. Ils me disent, tu as ouvert quelque chose, ou ils me disent, il y a peut-être quelque chose. Donc déjà là, pour moi, je suis C'est déjà gagnant. comblée. Je Ouais. suis comblée. Est-ce que vous faites partie de ces médiums, médiums voyantes et autres, qui posent des questions quand vous faites justement une médiumnité publique, par exemple, ou une consultation? Je vais faire les deux. Je vais livrer un message et si jamais j'ai une personne en avant de moi et que parce qu'on a un laps de temps et simplement parce qu'on a un temps linéaire, je vais parfois leur dire, est-ce que vous avez une question à me poser? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez besoin de savoir? Absolument. Autre que qu'est-ce que je vous ai donné. Et des fois, les gens vont me poser des questions et je vais répondre. Donc, est-ce que je pose des questions? Ça peut arriver. Souvent, les gens ont une perception, lorsqu'on pose une question, qu'on oriente la discussion. C'est souvent ça. Alors, je leur dis, vous faites faux bon parce que, de toute façon, je vais recevoir ce que j'ai à recevoir. Est-ce que vous avez des dates, des prénoms, des choses comme ça quand vous... Ça peut arriver que j'ai des dates, des prénoms. Ça peut arriver si ce que j'ai à recevoir comme message, j'ai à donner, je vais le recevoir. Donc, je ne contrôle pas les messages. Et souvent, en tant qu'être humain, on a besoin de se relier à quelque chose. Donc, on a besoin de dates, de noms. Souvent, les gens vont me demander des preuves. Alors ça, pour les gens qui me demandent des preuves, ça y est, ça ne fonctionne pas. Ça bloque mon canal. Qu'est-ce que Ça l'arrête. un prénom, c'est une Exemple. preuve? En fait, oui, sauf que si quelqu'un me dit, je veux que tu me dises, exemple, quelle est l'activité préférée de mon grand-père qui est décédé. Bon, c'est quoi le but de demander ça? C'est quoi? Les messages que je donne aux gens, ce sont des messages pour les aider à transformer. Savoir déjà quelque chose que tu sais pour que je te confirme avec ma faculté que c'est bien ça, il n'y a pas de valeur ajoutée. Donc, je leur dis souvent, si vous faites ça, ça peut bloquer mon canal. Ou il y a des gens qui veulent, admettons, avoir un message et ils sont constamment dans « je ne crois pas à ce que tu fais ». Je leur dis « je ne perds pas mon temps ». On passe à quelqu'un d'autre, quelqu'un qui veut un message, quelqu'un qui veut recevoir, quelqu'un qui a cette ouverture. Alors, c'est libre à chacun. Évidemment, quand on a préparé l'émission avec l'équipe qui est ici, là, en régie, tout le monde vous pose la question. Ah oui. Si vous ressentez un truc pendant l'émission, il faut faire. Oui. Si vous avez un message, il faut nous le dire. Oui. S'il y a quelque chose qui arrive, un petit message, ça fait toujours du bien. Oui. Voilà, un petit signe de quelque chose. Oui. Comment vous sentez-vous? Moi, je me sens très bien dans l'ambiance du studio. Nous sommes très bien accompagnés. Bon. Il y a un guide derrière vous, justement. Ah. Et les gens qui sont là ont aussi des guides. Donc, vous avez tous des guides. C'est juste que moi, j'ai accès à les voir. OK. Donc, il est là pour te protéger, pour t'aider dans ta mission de vie. Et il est juste au-dessus de toi. OK. Est-ce que Quand vous même, pourriez... c'est grand. Vous pouvez le décrire? Oui, je peux te décrire. Alors, il a les cheveux assez foncés, frisés, et il est quand même d'une carrure assez grande. Et il a une coloration translucide, mais dorée. Ce qu'il porte ressemble peut-être, si je pourrais dire, à une époque peut-être plutôt romaine. Donc, si on peut imaginer le style, pour te donner un visuel. Est-ce que certains, on entend dire parfois, que certains leur donnent un nom, ou que parfois le guide se présente sous les traits de quelqu'un avec un prénom particulier? Est-ce que Oui. les vôtres ont un prénom? Oui. Comment il s'appelle? Mon guide, Yézalel. Vous savez que ça aussi en France, moi j'ai reçu des médiums qui disent ça, c'est de l'interprétation d'humains. Je comprends. Ce n'est pas les guides n'ont pas de prénom ou de nom. Je comprends. La plupart du temps, on a besoin, en France, enfin sur ce plan terrestre-là, on a besoin de donner un prénom parce que ça nous rassure. Oui, mais on n'est pas obligé d'avoir un nom, effectivement. Mais si le guide arrive, il se présente, il me donne un nom, moi, Yézalel, il a signé avec les lettres de feu. Donc, il a signé. C'est une signature que j'ai reçue. OK. C'est une canalisation. Parce que je lui ai demandé, quel est ton nom?
Donc, est-ce qu'ils viennent tous avec des noms? Pas forcément. Est-ce qu'ils ont des noms? Certains, oui. Est-ce que vous avez des regrets? Absolument pas. Et si c'était à refaire? J'aurais, si je peux dire comme ça, fait les choses différemment. J'aurais été celle qui se serait pas empêchée de s'exposer. Parce que j'ai été longtemps, je vous ai dit, j'ai joué le jeu de rôle. Et après que j'ai fait mon coming out et que je me suis affichée pleinement, je me dis, si j'avais une chose à recommencer, je me serais affichée beaucoup plus tôt. Vous l'auriez fait plus tôt? Ouais. Ah, j'ai un peu le même raisonnement. Ouais. J'aurais fait les choses différemment, Ouais. probablement, et plus tôt. Alors, quand je dis ça, en général, on me dit, mais c'est que tu n'étais pas prêt. Tu n'as pas pu le faire à l'époque parce que tu n'étais pas prêt. Tout à fait. C'est pour ça. C'est souvent ça, évidemment. C'est pour ça que s'il y a quelque chose à refaire, je le ferai. Si j'avais à vivre ça d'une façon différente, absolument. Bon. Vous en êtes à 900 999 de personnes inspirées. Parfait. Voilà, donc... 900 millions. 900 millions. 900 parce millions qu'il faut pas de oublier, personnes. c'est un milliard. Oui, c'est le milliard, exact. J'étais sur 1 million, moi. 900 millions de personnes impactées pour l'instant. Ça va? Oui. Vous êtes dans les temps. Ouais, non, je suis contente. Et on peut augmenter le chiffre. Hein. Et on peut augmenter. Oui, bien sûr, bien sûr. La barre des 1 million, c'est... des 1 milliard, c'est... Bon, voilà. C'est rien. Bon. Hein. Vous étiez en France en septembre l'année dernière. Oui. Bon, pour une série de conférences aussi, j'imagine. Oui. Vous allez revenir? Oui. J'adore. Nous avons été reçus très, très bien. J'adore le continent de l'Europe, les Français. Vous êtes génial. La nourriture, elle est extraordinaire. On a au moins ça. On a beaucoup à apprendre ici. Mais non, c'est très... Il y a une belle ouverture. Parce que vous savez ce que vous n'avez pas ici? Vous avez un très mauvais pain. Ah bah oui. Ça, je vous le dis, c'est vrai. Tout à fait. La baguette de pain, je ne sais pas où sont les boulangers français à Montréal. Il n'y en a pas? Il y en a quelques-uns. Mais ils sont difficiles à trouver. Je les ai pas vus, moi. Venez faire de la boulangerie, ils en ont besoin, les Québécois, je vous le dis tout de suite. Bon, en tout cas, il y a votre site, institut iammindset.com. Oui. Il y a toute votre actualité, évidemment. Oui. Il y a toutes vos dates de conférences, parce que je fait. sais qu'à l'heure où on enregistre, vous êtes en conférence au mois de mai, je crois, quelque chose comme ça. Au mois il y a de une tournée. Mai. Oui, il y a une tournée au Québec. Au Québec. Donc, je serai en Beauce en mai. OK. Donc, oui. Il y a toutes ces dates qui sont disponibles. On va se revoir. Ah oui, j'aimerais bien. Hein? Oui. On va se revoir, on va faire en sorte que vous veniez un petit peu dans l'Hexagone, voire dans d'autres pays francophones. Ça me fera plaisir. En Belgique, en Suisse, Luxembourg. Ah oui, pourquoi pas faire une belle tournée. Puis si vous ne connaissez pas, on a le Canada aussi. Ben oui, pourquoi pas. Hein? Ah. Si vous avez envie de venir un peu. Bon, en tout cas, merci infiniment, Carole. Je suis vraiment content qu'on ait démarré cette série d'émissions avec vous, parce que vous êtes un phénomène ici. Oui. Je suis contente si je peux servir pour aider. C'est ultimement la cause pour laquelle je le fais. Je le fais pour moi d'abord et avant tout. Et je le fais pour les autres par la suite. Est-ce que vous êtes heureuse? Je suis extrêmement heureuse. Et ce que j'aime par-dessus tout, c'est aussi aider les gens avec leur blocage émotionnel, leur blocage karmique et tout ça, parce que ça va au-delà de la souffrance actuelle. Donc oui, je suis très heureuse. J'adore ce que je fais et j'adore voyager, j'adore rencontrer les gens. J'aime échanger. Pour moi, c'est riche lorsqu'on fait les échanges. On apprend toujours et j'apprends toujours, à tous les jours. Et je vous sais et je vous sens sincère. Merci. C'est important. C'est très important. Je suis authentique et ce que tu vois, c'est ce que c'est. Il n'y a pas de paillettes. Carole Morin, c'est Carole Morin. Parce que dans nos univers, il y a aussi à boire et à manger, comme on dit. Oh, bien sûr. On est bien d'accord. Tout à fait. Et c'est pour ça que je dis souvent aux gens, faites attention avec qui vous faites affaire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se prétendent médium voyant, alors qu'il y a une différence entre une médium et un voyant. Ce sont deux facultés complètement différentes. Et depuis les 4-5 dernières années, je vois ça partout. Il y a des gens qui se prétendent médium voyant alors que c'est de la désinformation qui est donnée. J'ai des clients qui viennent me voir dans mon bureau pour me dire « Voici ce que j'ai reçu comme message. » J'ai dit « Attends, on reprend les choses, là. On remet les choses à l'ordre. » Je ne prétends pas avoir la vérité absolue, mais du moins quand je fais mon travail, parce que c'est quand même, ça reste un métier,
je le fais avec amour, bienveillance et je le fais avec authenticité. Et sincérité. Oui. Carole Morin, vous allez pouvoir commenter, partager évidemment, commenter avec bienveillance. Je dis toujours ça, hein, pour qu'on évite de faire les modérateurs aussi. Hein, de temps en temps, on y a droit. Hein, mais oui, ça fait partie du jeu des réseaux sociaux. Mais je les adore, ces Mais- gens-là. Pourquoi pas? On se retrouve, votre passeport est encore valide? Oui, Oui? absolument, Bon, je suis on prête. Vous êtes Demain prête? matin, je suis prête. Allez, formidable. On va se retrouver en France très prochainement. Merci infiniment, Carole. Merci. Merci, c'était un vrai plaisir de vous recevoir. Première émission ici à Montréal. Merci aux équipes de GM Studio. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et on se retrouve pour une prochaine émission, une prochaine rencontre. À très vite. Salut.